Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 juin 2020 et j'ai la joie de partager avec vous une courte réflexion tirée de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'attitude du lépreux guéri par Jésus dans l'évangile de ce jour met en évidence l'audace que nous devons manifester en tant que filles et fils du Très-Haut, créateur de l'univers visible et invisible. Matthieu rapporte en effet que le lépreux s'approcha et se prosterna devant Jésus en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Le lépreux était un impur et n'avait donc pas le droit de s'approcher des gens et des choses pures. Observez attentivement les déplacements de Jésus et du lépreux. Le lépreux s'approche et Jésus le touche. Jacques 4, verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est exactement ce qui s'est produit. Avant le miracle de guérison, il y a un malade condamné à l'exclusion par la société, mais il y a aussi Jésus le Rédempteur qui transgresse les lois de pureté en vigueur. Ce rapprochement réciproque traduit de part et d'autre une certaine audace. D'une part, l'audace de Dieu qui descend du ciel, qui descend de la montagne, qui choisit de prendre chair dans le sein d'une vierge, de souffrir, de mourir et de ressusciter pour sauver sa créature. D'autres, il y a bien lieu de dire qu'il y a là une folie, la folie d'amour de Dieu pour sa créature. D'autre part, l'audace de la créature, en réalité, qui est l'audace de la foi, qui ose, cette créature qui ose s'approcher de Dieu malgré son impureté, son péché, sa honte, son humiliation et sa disgrâce. Mon frère, ma sœur, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, pour toi en ce jour. Parce qu'au stade de ta vie où tu te trouves, tu as besoin de manifester l'audace de la foi. L'audace d'un enfant vis-à-vis de son père qui l'aime. L'audace filiale d'un enfant qui se sait aimer profondément depuis toujours de son père. Tu as besoin de manifester cette audace, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit de Dieu en toi te pousse à être audacieux. Oui, l'Esprit de Dieu te pousse aujourd'hui à être audacieux dans ta foi. Être audacieux, c'est faire preuve de courage et de hardiesse. Sois audacieux pour prendre des territoires, pour te mettre debout et décider de conformer ta vie à la volonté de Dieu. Sois audacieux pour refuser de rester dans la servitude, l'esclavage et la captivité de Satan. Sois audacieux pour jeter encore tes filets alors que tu es épuisé après plusieurs tentatives qui ont échoué. Sois audacieux pour que le règne de Dieu arrive et que les forces des ténèbres reculent. Sois audacieux, sois audacieuse en ce jour pour que les choses, pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Sois audacieux pour manifester la puissance d'un Dieu qui est prêt à tout pour te sauver. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.